Donc à ces femmes-là, prenez vos vies en main. Va t'inscrire à une auto-école. Apprends à conduire. Pour être indépendante aussi. Pour essayer d'offrir un confort à tes enfants. Quand il pleut, ils sont sous la pluie. Tu as des enfants dans des poussettes. Tu es en train de courir après les transports en commun. Fais quelque chose. On apprend toujours. Moi, j'ai été récemment encore en formation. On apprend. Il faut toujours monter dans la vie. On apprend. Il faut travailler. Tu prends un travail. Tu travailles. Même un travail alimentaire, oui. Pour payer les factures. Mais tu t'arrêtes pas là. Après, tu te formes. Oui. Il y a quelque chose que tu veux bien faire. Tu te formes, tu as un travail. Ça te permettra d'être autonome financièrement. De ne plus attendre de cet homme-là. Tu prends ta vie en main. Moi, j'ai vu des femmes comme ça. Je connais une femme, elle était séparée de son mari. Après la séparation, c'est son mari qui est parti. Toujours dans des relations extra-conjugales, à lui manquer du respect devant les enfants. Violence physique, violence verbale. Elle a fait sa formation, elle travaille, elle a acheté sa maison. Le mari même est revenu. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec elle. On a travaillé avec elle. Elle a appris qui elle était. Elle a travaillé sa conscience. Elle savait désormais qui elle était. Elle connaissait son identité. Elle savait qu'elle était une femme de valeur. Qu'est-ce qu'elle a répété ça? Elle a avalé ça. Elle a mangé cette parole en disant qu'elle est une femme de valeur, qu'elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. J'ai toujours dit aux femmes, ton homme qui s'en va là, c'est parce que toi-même, tu n'as pas su te valoriser. Tu sais te valoriser. Un homme, il sait. Un homme qui sait que si je m'en vais là, ma femme là, elle va s'en sortir. Il n'aime pas ça. Mais donc femme, pensez à ça. Fais quelque chose de ta vie. Et puis arrêtez d'appeler tout le temps, arrêtez d'appeler tout le temps. Je vois des femmes qui appellent tout le temps leur mari. Tout le temps. Quelqu'un ne répond pas au téléphone, tu ne fais qu'appeler, appeler. Il faut le laisser. Il ne veut pas répondre au téléphone. Laisse-le. Il a bien d'autres choses à faire qu'il le fasse. On ne force pas l'amour, maman. Cet homme-là qui est tombé amoureux de toi, il sait pourquoi il est tombé amoureux de toi. S'il ne t'aime plus, laisse-le partir. Un autre viendra. Si tu dois refaire ta vie, un autre viendra. Si tu ne veux pas refaire ta vie, tu restes comme ça, tu es libre. Il y a des femmes comme ça qui disent non, moi je lève mes enfants et puis c'est tout. Tu es libre. Tu es libre. Donc, je suis arrivée à la fin. Ces femmes-là souffrent. Vous devez pardonner. Plusieurs femmes comme ça qui disent je ne peux pas pardonner. Il est mon ennemi juré. Lui, je ne vais jamais lui pardonner. Il m'a humilié. Il m'a fait autant de mal. Il m'a fait tant de mal. Chère femme, il faut pardonner. Pour que toi-même tu ailles mieux, tu dois commencer à pardonner. Ça sert à rien. En fait, lui pardonner ne veut pas dire que il a raison. Non, ça n'a rien à voir. Tu lui pardonnes pour ton propre bien. Parce que quand tu pardonnes pas, c'est comme si tous les jours tu avales du poison et tu te tues. Tu vas mourir. Les soucis tuent. Le manque de pardon tue. Ça ne te fait pas du bien. Tu vois comment est-ce que tu es rangé de l'intérieur? Quand tu sais juste qu'il va bien, ça te fait mal. Dès que tu le vois, tu souffres. Je ne supporte pas d'être dans sa présence. Je peux comprendre. Mais il faut pardonner. C'est le père de tes enfants. Laisse-le partir. Vous savez, l'avenir nous donne toujours raison. Quand quelqu'un se comporte mal, c'est juste question d'années. Vous verrez. Tout le monde verra. Même l'argent qu'il amasse aujourd'hui, là, tout va disparaître. C'est pas question de parler du mal des gens. C'est pas question de souhaiter le mal. C'est comme ça. On ne récolte que ce qu'on sème. Tu sèmes le désordre, tu vas récolter le désordre. C'est tout. Tu investis dans des relations amoureuses. Ah, on va voir ce que tu vas récolter. Des relations amoureuses extra-conjugales. Il n'y a rien de bon que tu vas récolter.
Je ne sais pas pourquoi les hommes ne voient pas. Pourquoi on ne retient pas les leçons? Pourquoi on ne voit pas on s'inspire pas des histoires des autres? Pourquoi on ne voit pas comment les autres ont terminé leur course sur la terre? On se dit non, mon oncle là qui avait plusieurs femmes, mon papy là qui avait plusieurs femmes, mon ami qui avait plusieurs femmes, mon patron qui avait plusieurs femmes, mon voisin qui avait plusieurs femmes, mon frère qui avait plusieurs femmes. Pourquoi en fait les hommes n'y... Franchement, c'est comme si on aveuglé. Vous oubliez, vous perdez la tête. Montrez-moi un homme qui a eu plusieurs femmes, qui a fait souffrir sa femme légitime et ses enfants, qui a eu une fin paisible. Regardez même Salomon dans la Bible. L'homme le plus sage du monde, l'homme le plus riche. Il n'y a pas un homme qui était béni comme lui. Il n'y a pas un roi qui était béni comme lui. Regardez la fin. Les femmes, puis tu aimes les femmes, toi-même tu cherches ta perte. Les femmes. Ta femme, oui, si tu aimes ta femme, tu es un homme béni. Marquez cela dans les commentaires. Tu aimes ta femme, tu es un homme béni. Si tu aimes les femmes, tu es un homme maudit. Ta fin sera terrible. Tes petits-enfants parleront de toi comme ça. Tes petits-enfants parleront de toi comme ça. Vous savez ce qu'on fait là? Sur cette terre, on écrit une histoire. Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi? Tes enfants parlent de toi. Moi, j'ai un papy comme ça, un défunt papy. Un papy qui est déjà décédé. Il est mort parce qu'il aimait les femmes d'autrui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Un de mes papys, de mes défunts papys. Tu te demandes, mais pourquoi papy était décédé? Non, il est mort parce qu'il aimait les femmes d'autrui. Ce qu'on sait de lui, il y a toujours cette histoire. On sait qu'il était un bel homme, on sait qu'il était un homme soigneux, on sait qu'il était... Mais il est mort parce qu'il aimait les femmes d'autrui. Les femmes étrangères, une femme qui n'est pas ta femme, tu vas t'associer à elle, tu cherches ta perte. Pensez-y. Laissons des bons souvenirs. Monsieur, que veux-tu que tes enfants retiennent de toi quand tu vas mourir? Le jour de ta mort, le jour où on va t'enterrer, qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent de toi? Ils vont dire, oh, on avait un bon père. Il était toujours à la maison. Ou bien un papa qui découchait toujours. Un papa qui rentrait toujours le soir. Un papa qui était dans les histoires des femmes. Un papa qui maltraitait notre maman. Que voudras-tu que tes enfants disent de toi le jour où tu vas mourir? Les enfants vont faire semblant devant les gens en disant qu'on avait un bon père. Les enfants voient quand vous maltraitez leur maman. Les enfants voient, ils savent. Femme, dans la dépression, sors de la dépression. Comme si tu décides aujourd'hui, tu vas sortir de la dépression. Tu es en dépression. Tu es dans la dépression parce que ton mari, il a épousé une autre femme. Parce qu'il t'a abandonné. Tu n'es pas né avec lui. Il est parti, laisse-le. Ce qu'il a fait est bien? Non. Depuis le début, on dit qu'il c'est pas bien. Mais c'est à toi de prendre ta vie en main. C'est à toi de prendre la décision de te relever. Parce que tu as une destinée. Tu n'es pas sur la terre pour un homme. Tu es sur la terre parce que tu as un but. Tu dois réaliser ton but coûte que coûte. Avec ou sans lui. Il est parti, laisse-le. Associe tes forces pour le laisser partir. Et de te battre pour ta vie. Pour tes enfants. Pour tes parents qui t'ont mis au monde. Tu es dans les soucis, dans la maladie. On vient de te diagnostiquer. On vient de diagnostiquer un cancer te concernant. Les soucis tuent. Plusieurs femmes souffrent du cancer, des cancers, à cause des soucis. Non, tu ne vas pas mourir à cause d'un homme. Non. Tu dois travailler, tu dois pardonner, tu dois sortir de l'amertume, tu dois sortir de la tristesse. Il y a des femmes, quand tu les vois, tu sais qu'elles sont tristes. Moi, j'ai pas besoin qu'une femme, je lis sur les visages des femmes. Quand tu vois une femme, tu sais. Même au téléphone, des femmes qui nous avaient par téléphone, un entretien téléphonique. Au son de sa voix, tu sens toute la tristesse du monde. Et commence à parler, elle pleure. Tu sens que la femme, elle parle, elle souffre. Ça vient de ses entrailles, accompagné d'une souffrance, des manques de pardon, plein d'amertume,
pleine de ressentis. Elle est meurtrie de l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, des femmes mortes de l'intérieur. Combien de femmes sont mortes? Pour que la vie revienne en toi. Que la vie revienne en toi. Que tu reprennes la vie. Que tu reprennes ta vie en main. J'appelle la vie dans ta vie. Tu dois reprendre ta vie en main. Femme, tu dois vivre. Tu dois vivre. Et il y a des hommes comme ça. Tu as commencé à te battre, tu as commencé à te battre, à te relever. Il est parti. Maintenant que toi, tu commences à t'en sortir. Il entend seulement que tu es bien. Il revient. Non. Il revient pourquoi? Il revient même comment? Il revient déjà malade. Il revient déjà, il n'a même plus rien. Combien de femmes ont repris le père de leurs enfants comme ça? Ont repris leur mari comme ça. Maintenant qu'il n'a plus rien, il se souvient qu'il avait une femme et des enfants. Il revient, il n'est plus là, il a perdu ce poste. Parce qu'il a récolté ce qu'il a sémé. Si aujourd'hui tu tombes malade, ton mari, homme là, qui est en train de faire la vie partout, tu couches avec toutes les femmes, tu as des relations extra-conjugales avec toutes les femmes. Si aujourd'hui tu tombes malade, qui sera là à tes côtés? La femme que tu as fait souffrir là, la femme que tu fais souffrir jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui va prendre soin de toi. Quand tu n'auras plus de force, c'est elle qui va te soigner, qui va être à tes côtés dans la maladie, tes enfants. Réfléchissez, réfléchissez.